Ici, Olympe de Gouges, femme de lettres, femme politique et pionnière du féminisme du XVIIIe siècle. Et oui, tout ça. De mon temps, je défendais le droit des femmes ardemment et je prônais l'abolition de l'esclavage. Et même si je suis morte guillotinée pour mon avant-gardisme, les enfants de la patrie continuent de défendre mes valeurs. Le centre Olympe de Gouges s'occupe depuis 2004 des femmes, gynécologie, maternité, etc. dans le but d'assurer leur bien-être. Les femmes du XXIe siècle ont encore besoin de moi. Un groupe du bâtiment Olympe de Gouges a décidé de courir et donc le thème était en rouge et rose et on a trouvé ça tellement sympa qu'on s'est dit l'année prochaine il faut qu'on fasse quelque chose d'encore plus lisible. C'est de là qu'est venue l'idée d'un partenariat avec vous, d'associer à la fois le médical, la femme, Olympe de Gouges. Le partenariat, c'est pour deux raisons. La principale, c'est parce que j'aime beaucoup la mode et tous les jeunes qui font la mode, donc ça c'est pour moi très important. Et puis aussi, c'est pour que le service, il y ait un esprit d'équipe dans le service, pour nous élever, pour nous rassembler, tout en ayant de l'humour et puis en passant un peu de temps ensemble. Et c'est très bien aussi. Un message d'unité peut-être, montrer que dans un bâtiment comme celui-ci où il y a plus de 300 ou 400 personnes différentes qui travaillent, même si on ne se connaît pas toujours alors qu'on travaille à des étages différents, on est capable de se retrouver pour quelque chose de festif. Et puis on veut représenter les femmes, les messages qu'Olympe de Gouges a essayé de faire passer autour des droits des femmes. Si Olympe, votre mission sera d'habiller le personnel du centre médical pour les 10 et 20 km de tour. Acceptez-vous la mission? Mission acceptée! Au début, je trouvais ça assez surprenant que la mode et la médecine puissent être liées en fait, qu'on puisse mélanger les deux univers. Ça a été une très bonne surprise en fait. Là, on avait un workshop, donc un travail vraiment concret avec des clients réels. Le fait qu'elle puisse courir avec le vêtement et puis le fait que ça soit adapté à la taille de la personne. Les contraintes, ça a été d'arriver à lier les deux univers, le milieu médical et le milieu de la révolution en fait d'Olympe de Gouges. Adapté à l'univers du sport, c'était pas évident puisque en milieu hospitalier on a quand même des choses très amples, on va avoir des matériaux qui vont être facilement déchirables. Le fait qu'on ait un client, donc ça veut dire qu'on a vraiment quelqu'un au bout. J'ai pu reprendre des techniques de couture, je me suis beaucoup interrogée sur la condition des femmes. De bons souvenirs, peut-être une bonne expérience de la vie réelle. Voici quelques exemples de travaux réalisés par les BTS deuxième année. Pour ce travail, l'étudiante a voulu créer un costume à l'univers festif et précieux. Dans cette idée, elle a fait référence à la surcharge d'ornementation présente à la veille de la Révolution. Elle a donc utilisé beaucoup de matières brillantes associées au matériel médical. Les écritures faites de sequins rouges font référence aux globules rouges. Et les mots rappellent que j'ai moi-même écrit les droits des femmes. Dans cet autre travail, l'étudiante a associé la forme de la blouse des médecins à la forme des manteaux présents à mon époque. Elle y a ajouté des cocardes, symboles révolutionnaires créant un motif voyant. Des rubans rouges volent grâce au mouvement de la coureuse. On a été super encouragés tout au long de la course, c'était super, on a eu de la motivation. C'est grâce à nos supporters, à nos supportrices, on a été survolés. Il y en avait qui avaient des ailes et ça nous a... Donc c'était très facile cette année grâce à vous.